Flash Info Santé. La prévention est-elle efficace contre les maladies? Que dit la science? Un grand oui. Cela dit le bon sens aussi. La question est, pouvons-nous prévenir les maladies avec notre hygiène de vie? Une grande étude sur 2000 Allemands pendant 21 ans, avec des végétariens et des non-végétariens mais conscients de leur santé, versus le peuple, c'est-à-dire des inconscients omnivores. Les résultats de cette étude montrent que la mortalité dans ces deux groupes est nettement inférieure par rapport à la population générale. Mais qu'ils soient végétariens ou non n'a pas changé grand-chose, si ce n'est une très légère baisse sur la mortalité cardiaque due à la non-consommation de viande, mais ce n'est pas significatif. Mais dans cette étude, il nous manque une information concernant la consommation de pesticides ou pas. Peut-être qu'un végétarien qui ne mange pas bio a plus de risques qu'un non-végétarien qui mange bio. Vous voyez où je veux en venir. Et on n'a pas d'étude là-dessus. Ce que dit cette étude en revanche, c'est que être conscient de l'impact de sa nourriture, de réduire sa consommation de tabac et d'alcool, d'avoir une activité physique, réduit la mortalité, toutes maladies confondues. On voit aussi qu'aucun homme n'a eu de cancer des ovaires et qu'aucune femme n'a eu de cancer de la prostate. Humour! On manque encore d'études sur l'exposition aux pesticides. Enfin si, on en trouve quelques-unes aux États-Unis qui montrent clairement le risque plus élevé de cancer en cas d'exposition au PCB et d'autres pesticides avec des noms imprononçables. Le bêta-hexachlorocyclohexane par exemple. Ah si, on trouve des études sur le Roundup qui tue les mouches. Mais les gars, c'est pas un insecticide à la base. Vous avez juste vérifié que ça fonctionnait en fait. Beaucoup d'autres études montrent que le changement d'hygiène de vie, qui inclut la réduction du tabac, la réduction de la consommation d'alcool, la mise en place d'une activité physique, une alimentation saine et équilibrée, augmente largement l'espérance de vie en bonne santé. Ben ça, mon arrière-grand-mère, elle aurait pu le dire aussi. Mais pour que ce soit scientifique et reconnu, il faut faire des études qui soient reproductibles et en double aveugle. Gilbert Montagnier et Charles, ça vous va? En plus, il faut un maximum de personnes et sur des années. Bon, ben on a le temps de tous mourir, quoi. Allez, que disent les croyances? Oula, les croyances disent « faut bien mourir de quelque chose, non ?» Et si je meurs dans d'atroces souffrances et plus jeune que prévu, eh ben ça me regarde. En attendant, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, ni de boire moins d'alcool, et encore moins de bouger mes fesses. En gros, les croyances, elles disent que tant qu'on n'est pas malade, on n'a pas envie de changer. On est des grosses feignasses. Et puis une hygiène de vie saine, c'est pas drôle. Perso, je suis née malade, donc j'ai souffert toute mon enfance, j'avais pas trop le choix, je voulais pas faire durer le calvaire, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous rappelle que le but de la prévention, c'est de le faire avant d'être malade. Sinon, ça, c'est le but de la guérison. Y a-t-il un risque à faire de la prévention? À part vivre plus longtemps en bonne santé, je veux dire. Non. En revanche, ne pas en faire, c'est super risqué. Et que dit l'expérience? L'expérience dit que ceux qui ont une hygiène de vie saine ne sauront jamais s'ils auraient dû être atteints d'une maladie quelconque. En revanche, ceux qui sont malades comprennent qu'ils auraient peut-être pu prévenir leur maladie. Ah ben c'est ballot. Que peut-on en déduire? On peut en déduire qu'il n'est jamais trop tard pour changer son hygiène de vie. Comme on le dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et quelles sont nos recommandations? La prévention peut être beaucoup plus simple et facile à mettre en place que vous ne le pensez. Nous sommes là pour vous accompagner. Ce que l'on voit comme de la prévention peut aussi servir à arrêter la progression d'une maladie ou à atténuer les symptômes les plus handicapants. Donc passons le message à tous ceux qui en ont besoin. La méthode c'est mieux pour la santé.